Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Bonne nouvelle pour la SNCM. Le conseil de surveillance de la compagnie a validé ce matin à Paris une lettre d'intention en vue du renouvellement de la flotte. Saint-Désiré, commune sans candidat. Après 3 mandats, le maire sortant de ce petit village du Gard ne veut plus se représenter, mais la relève n'est pas assurée. Et puis le tennis peut être bientôt remboursé par la Sécu. C'est le souhait de la Ligue Pro de Provence de tennis qui s'est déjà positionnée par rapport au plan santé-bien-être. On commence donc ce journal par 2 informations importantes au chapitre économie. Tout d'abord, enfin une bonne nouvelle pour la SNCM. Le conseil de surveillance de la compagnie a validé ce matin à Paris une lettre d'intention en vue de la construction de 4 nouveaux ferries. Un projet de commande qui s'inscrit dans le cadre du plan de redressement de la SNCM. Pour autant, la lettre d'intention n'est pas encore définitivement signée et ne désigne pour l'instant aucun constructeur. On écoute le représentant de la CGT. Il s'exprimait peu avant le début de la réunion. Je crois qu'après les déclarations inacceptables et qui relèvent du pénal d'ailleurs du PDG de Veolia, l'État et la Caisse des dépôts qui sont majoritairement présents au capital de la SNCM doivent assumer leurs engagements et lancer la commande des navires de la SNCM pour garantir l'avenir des milliers d'emplois qui en découlent, et y compris avec la relance industrielle des chantiers navals de Saint-Nazaire. Et puis au chapitre économie, toujours, Ascométal a été placé en redressement judiciaire. Le délai de 24 heures supplémentaires n'a pas suffi pour permettre à l'actionnaire principal et à ses créanciers de trouver un accord. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a déjà annoncé qu'il y avait plusieurs repreneurs potentiels pour le sidérurgiste français. Ascométal emploie 2000 personnes en France sur 3 sites, dont un est situé à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. C'est un charmant village de 393 habitants situé entre Nîmes et Alès, une commune qui cherche un maire désespérément. Hier, à l'heure des clôtures des dépôts de liste électorales en préfecture du Gard, aucun candidat ne s'était prêté. Élu en 1995, le maire sortant a décidé de ne pas se représenter. Reportage Olivier Michel. Voici Saint-Désiré, sa cave coopérative, son église et sa mairie sans candidat. Le petit village gardois est la seule commune sur les 353 du département à n'avoir déclaré aucune liste en préfecture. Et après 3 mandats, le maire socialiste sortant, âgé de 69 ans, n'a pas souhaité se représenter. Les raisons qui m'ont poussé à ne pas me représenter, c'est en quelque sorte la lassitude. C'est les contraintes de l'élu, donc entre en grande partie, la responsabilité. La responsabilité de l'élu, du matin vous vous levez, au soir vous vous couchez, vous êtes responsable. Je sais que j'ai été critiqué, c'est un peu ça aussi, et au moins à force de recevoir des critiques, on en a gros sur la patate, c'est le cas de dire, entre guillemets là. Donc voilà, donc je pensais que ceux qui critiquaient, allaient prendre le relais. Mais parmi les 400 âmes de la commune, personne ne s'est réveillé à temps. Une situation diverse appréciée par les habitants. Pour faire vivre un peu ce village, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On ne va pas voter, on ne votera pas. C'est désolant, c'est tout. Je pense que les maires ne sont pas reconnus pour tout le travail qu'ils peuvent donner. Et je comprends qu'à un moment, les gens n'aient pas envie de s'investir. J'y ai passé, je sais ce que c'est. Mon mari, il a été maire, alors je sais ce que c'est. Et c'est vraiment pénible. Le 23 mars prochain, les Saint-Désériens ne se rendront donc pas aux urnes. Mais pour le 2e tour, une liste de 2 personnes minimum pourra être déposée avant le 25 mars avec une forte probabilité d'être élue. Si tel n'était pas le cas, la préfecture instituerait une délégation spéciale dans l'attente d'une élection partielle sous 3 mois. Une situation qui ne devrait pas arriver. Un ancien adjoint envisagerait de se présenter. Un mot à présent de la campagne de Pape Diouf à Marseille. Collectif citoyen, contrat citoyen ou encore rencontre citoyenne, l'ex-président de l'OM n'a qu'un seul mot à la bouche. Pape Diouf, candidat tardif, multiplie les réunions publiques et les visites de campagne. Il cible clairement les abstentionnistes et autres déçus de la politique. Les gens se sont éloignés de la chose publique, véritablement pour beaucoup de raisons. Et ce n'est pas seulement pour des raisons socio-économiques, il y a aussi des raisons morales. Il faut arriver, comme je l'ai dit, à restaurer cette confiance de manière à ce que les gens s'y retrouvent un peu dans la chose publique.
Et à propos des municipales, toujours un nouveau sondage montre que l'élection risque d'être particulièrement serrée dans le 3e secteur. On le sait, c'est l'un des secteurs clés de ces élections. Au premier tour, Marie-Arlette Carlotti, la seule ministre marseillaise, serait nettement devancée par le maire sortant, le maire de secteur Bruno Gilles, selon ce sondage Ipsos pour la Provence et France 3. Mais au second tour, en cas de triangulaire, la candidate socialiste et le candidat UMP seraient à égalité. Et à propos de ces municipales, on revient dans le Gard où hier soir, Marion Maréchal Le Pen était en meeting au Costières de Nîmes. La jeune députée Front National du Vaucluse est venue soutenir le candidat FN à Nîmes. Tous les deux incarnent la nouvelle génération du Front National. Reportage Olivier Michel. Ils ont à eux deux 51 ans et représentent la nouvelle génération du Front National. Marion Maréchal Le Pen, 24 ans, plus jeune députée française, est venue soutenir Yohann Gillet, 27 ans, candidat à Nîmes. Un renouveau dans la continuité qui garde pour socle commun l'amour de la patrie. Forcément, les défis qui nous opposent aujourd'hui sont différents de ceux qu'a pu connaître les premiers engagés au Front National il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, l'hégémonie européenne, c'est l'idéologie mondialiste, c'est un chômage de masse, c'est une insécurité grandissante, ce sont des problèmes identitaires. C'est que nous ne défendons pas le plat de blanc-beurre, nous défendons le bleu, le blanc et le rouge. Et la jeunesse d'afficher ses ambitions. Plus fébrile au départ que sa députée, visiblement bien rodé exercice, Yohann Gillet a pris de l'assurance. Dénonçant une droite molle, il a dévoilé ensuite des mesures de son programme, du droit de préemption pour éviter l'implantation de kebabs à la suppression des allocations aux parents d'enfants délinquants, des mesures qu'il appliquera lorsqu'il sera élu, ce dont il ne doute pas. Tous ensemble, nous referons de Nîmes une ville française. Les électeurs de tous les bords nous rejoignent petit à petit parce qu'ils ont compris la supercherie qu'il y avait en face, que ce soit l'UMP ou le PS. Donc oui, je crois réellement à nos chances de victoire. En 2008, au premier tour, le Front National avait réalisé 7,05% des voix, mais le contexte était autre. Aujourd'hui, le Gard compte un des deux seuls députés FN français en la personne de Gilbert Collard, et même le maire de Nîmes sortant, Jean-Paul Fournier, s'attend au second tour à une triangulaire. Dans le reste de l'actualité, demain 8 mars, c'est la journée de la femme, une journée en l'honneur de la gente féminine donc, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Jade Park allait poser la question aux Marseillais, quelques réactions. La journée de la femme, c'est très important de la marquer parce que nous avons gagné beaucoup de choses dans le domaine de l'égalité, mais il en reste encore beaucoup à gagner. Pour l'égalité des sexes, oui. On est différents mais complémentaires. Messieurs, respectez vos femmes et je pense que l'harmonie sera là. Et demain, à partir de 14h30, à la Maison de la Région, donc je défile, voilà, pour soutenir les femmes. Que les hommes n'oublient pas non plus de la marquer tout le temps en aidant les femmes à la maison. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images. Karine Palmy. Nicolas Sarkozy au cœur de la tourmente. L'ancien président de la République a été placé sur écoute par les juges chargés de l'enquête sur le financement de sa campagne en 2007. Des enregistrements téléphoniques avec son avocat Thierry Herzog. Selon Le Monde qui révèle l'affaire, les deux hommes feraient mention d'un haut magistrat du parquet de la Cour de cassation en lien avec l'affaire Bettencourt. Une information judiciaire pour violation du secret de l'instruction et trafic d'influence aurait été ouverte. François Hollande a reçu Vitali Klitschko cet après-midi à l'Elysée. Ancien champion du monde de boxe, il se présente comme le leader de l'opposition et candidat à la présidentielle. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères était aussi du voyage. C'est la première fois que François Hollande reçoit une délégation ukrainienne depuis la chute de Viktor Yanukovych. Et à propos du conflit ukrainien toujours, le gouvernement français a boycotté la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Aucun ministre français présent aujourd'hui à Sotchi. Une absence en signe de protestation contre la présence de militaires russes en Ukraine. Cette année, le prix Macho revient à Bernard Rossin, conseiller général de l'Aisne, pour une phrase jugée sexiste sur la parité en politique. Les femmes seraient mieux derrière leur casserole à faire des confitures, selon lui. Le Macho d'or est décerné par le mouvement féministe Les Chiennes de Garde. Le journaliste Éric Zemmour et le réalisateur François Ozon faisaient partie des lauréats.
Autre titre ce soir, imaginez jouer au tennis gratuitement dans des cours payés par la sécurité sociale. Ça paraît improbable et pourtant le ministère de la Santé a lancé en octobre un plan pour favoriser l'activité sportive et la Ligue de Provence de tennis compte bien profiter de ce plan santé et bien-être. Reportage Julien Butner. Michael joue au tennis depuis son enfance. Pour lui, c'est une passion, mais aussi une façon de rester en forme, malgré quelques désagréments. Disons que le souci, c'est que c'est un sport qui est assez violent, parce qu'on est systématiquement sur nos appuis, et on force, et c'est beaucoup de reprises d'appui et d'accélération. Donc c'est vrai qu'on fait le maximum pour jouer sur terre battue, mais bon, après, on apprend à se connaître avec l'âge. Donc à partir du moment où on fait du sport, on le fait à son rythme, on se connaît, on se gère, et faire du sport, c'est mieux que pas en faire du tout, ça j'en suis certain. Le tennis remboursé par la sécurité sociale, une idée pas si saugrenue pour la rémission de personnes atteintes de maladies chroniques, comme le cancer ou le diabète. Forte d'une facilité d'accès avec plus de 300 clubs dans toute la région, la Ligue de Provence de tennis s'est rapprochée du projet lancé par le ministère de la Santé et le ministère des Sports. Si la fonction thérapeutique est reconnue, le remboursement est encore en étude. À l'heure actuelle, beaucoup de monde de la santé, mais aussi du monde économique, et en particulier le gouvernement au travers du ministère de la Santé et du ministère des Sports, se penche très sérieusement sur la question, donc dans les deux volets. D'abord, remettre le sport comme vecteur de santé au travers de tous les publics atteints de maladies, et deuxièmement de voir comment à un moment donné le sport pourrait être prescrit par des médecins avec ou sans remboursement suivant le niveau d'atteinte de la maladie. Remboursé par la sécurité sociale ou pas, pratiqué de façon quotidienne et modérée, le tennis, le sport en général, aiderait à diminuer le risque de survenue de cancer de 30%, la santé tout en s'amusant. Travail de l'argile, du verre, mais aussi de la céramique, du textile, du métal, du papier ou encore du bois. Le travail de toutes les matières est désormais mis en lumière à Montpellier au Festival international du film des métiers d'art. Court ou long métrage, fiction, documentaire et films d'animation. En tout, 23 créations réalisées dans 8 pays sont en compétition pendant 3 jours au Quorum de Montpellier. Alors nous allons avoir des films qui par exemple vont nous permettre de découvrir des univers qui sont habituellement cachés, comme des créateurs qui travaillent pour la haute couture par exemple. Ainsi ce soir est projeté un film Cœur de papier qui va nous montrer une créatrice belge qui travaille pour la haute couture. Il y a donc des films sociologiques, des films politiques, des films sur la création contemporaine qui vont montrer des portraits de créateurs. Le principe du métier d'art, c'est la relation entre la matière et la création. C'est donc la création qui est le thème même du festival.